Nous rapprochons. Cette fois, nous le tenons. Vas-y, tire! Les missions d'exploration affluent dans l'Himalaya. Depuis que le photographe allemand Müller a publié ses photos d'empreintes du Yeti dans l'International Post, les photographes du monde entier se précipitent au Népal dans l'espoir de... Mais... Bonsoir, Sofia. Ah, vous voilà tous les deux. Le National Scientifique n'a pas regardé à la dépense, à ce que je vois. Les photos que je vais faire n'ont pas de prix, professeur. Et puis, quand ils ont su que vous m'accompagneriez... J'espère au moins qu'il existe, ton abominable homme des neiges. Tiens, le voilà justement. Vous, la chèvre des montagnes, j'ai bien hâte de vous y voir. Eh, Bill, ton idole. Elena. Elena Verop, la championne du monde et double médaillée d'or olympique au tremplin de 10 mètres, a disparu hier matin de son domicile de Kalundborg, dans la proche banlieue de Copenhague. Après Gilles Rouquier, Igor Korolev et Anne-Marie Findlay, Madame Verop est la 4e célébrité internationale à disparaître dans des circonstances mystérieuses en moins d'une semaine. C'est pas vrai. Je n'aime pas beaucoup cette histoire d'enlèvement en série. Alors, où il est, ce Yeti? Patiente une petite demi-heure. Je vais le chercher et je te le ramène. Je vais avec vous, quand je pense que je serai peut-être le premier archéologue à voir le Yeti. Cette fois, nous le tenons. Il s'est piégé lui-même, l'imbécile. Ah! Quel idiot! Désolé, capitaine. Si tu l'as tué, compte sur moi pour te... Ah! Professeur! Hein? Plus de 50 centimètres. Incroyable. Ce ne peut être que lui. Le professeur et Sofia ne sont pas rentrés. Peut-être qu'Alieti les a invités pour le thé. Lève-toi, Bill. Nous allons à leur recherche. Ah, ce clair en barre. On peut jamais être tranquille avec lui. Il a toujours le don de se mettre dans le pétrin. C'est un très grand honneur de vous compter parmi nous, Madame Verop. Votre dernier plongeon aux Jeux Olympiques était une pure merveille. N'est-ce pas, Erika? Oui, monsieur. J'en ai encore les larmes aux yeux. Les premiers résultats sont très encourageants, monsieur. Elle fera une remarquable donneuse.
Très très bien. Quand pourrons-nous mettre le projet en marche? Aussitôt que nous aurons recruté 2 ou 3 nouveaux donneurs. Je vous ai d'ailleurs préparé une liste de candidats potentiels. Bien. Excellent choix. Parfait, Erika. Beau travail. Monsieur est l'homme des neiges. Vous savez qu'il nous est indispensable. Nesterenko s'en occupe. Nous risquons bientôt de mourir de froid. Mieux vaut regagner le campement. Vous avez raison, professeur. Nous ne voyons même plus nos propres traces. Ça alors? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Mais dis donc, c'est plutôt à nous de vous le demander. Nous sommes des explorateurs. Je m'appelle Aristide Clérambard et voici Miss Sophia Paramount. Le professeur Aristide Clérambard? Bien sûr que c'est lui. Qu'est-ce que vous croyez? Je m'appelle Sven Nesterenko et voici mon collègue Paolo Martinelli. Nous faisons partie d'une mission internationale de chercheurs basée tout près d'ici. Des chercheurs, vraiment? Nous allions regagner notre base. Venez vous réchauffer un peu. Nous vous aiderons à retrouver votre campement aussitôt que le blizzard sera tombé. Et puis, notre directeur sera certainement enchanté de vous rencontrer. C'est que... À dire vrai, nous sommes morts de froid. Nous acceptons avec joie. Comment voulez-vous qu'on les retrouve, commandant? On sait même pas dans quelle direction ils sont allés. Écoute. Vous croyez que le professeur et Sophia... C'était donc vrai, cette histoire d'homme des neiges. Il est mort? Non, mais le coup est faible. Il a perdu beaucoup de sang. Il est brûlant. Fais-lui un garrot pendant que je nettoie sa blessure. C'est grave. La balle a traversé le bras, mais heureusement, elle n'a pas touché l'artère. Il a peut-être attaqué Sophia et le professeur... Impossible. Il n'était pas armé. Code 777. Je répète, code 777. Il est pas si abominable que ça. En fait, il ressemble un peu à mon grand-oncle Jim. C'est vrai que je vous trouve comme un air de famille, tous les deux. N'aie pas peur. Nous ne te voulons aucun mal. Tu étais blessé. Nous t'avons soigné et ranimé. Vous n'espérez quand même pas qu'il vous comprenne, commandant? Nous t'avons mis un bandage. Bah si, on dirait qu'il comprend ce que vous avez dit, commandant. Bah, bonjour, toi. Jim, moi je m'appelle Bill. Bonjour, Bill. Sur quoi portent vos travaux, au juste? La génétique.
La génétique moléculaire ou la génétique immunologique? Je préfère laisser le patron vous expliquer tout cela en détail. Installez-vous. Je vais leur faire préparer quelque chose de chaud. Qui t'a tiré dessus? Homme méchant. Méchant. Tu sais qui sont ces hommes? Dents du tigre. Viens. Tu as de la visite pour moi, tu dis? J'aurais mieux aimé que tu t'occupes du Yeti. Comment a-t-il pu vous glisser entre les mains encore une fois? Il est rapide et puis il connaît la région comme sa poche. Prenez tous les moyens. Il nous le faut. Professeur Clérambard, mais quelle bonne et heureuse surprise. Vous n'avez pas idée à quel point je suis ravi de vous revoir. On se connaît déjà? Mais je vous connais. Je lis fidèlement vos articles, professeur. Je me présente, je suis le docteur Samuelson. Et voici Miss Sophia Paramount. Bienvenue dans ma forteresse, Miss Paramount. C'est un très grand honneur. Vous permettez que je vous prenne en photo? Avec plaisir, Miss Paramount. Vous avez bien fait de les inviter, Nesterenko. C'est une belle initiative. Code 2. Je répète, code 2. Code 2, terminé. Veuillez m'excuser. Je peux vous demander quel est l'objet de vos travaux, docteur? Je vais tout vous expliquer. Venez avec moi. Homme méchant. La glace fait au moins 2 mètres d'épaisseur, impossible d'entrer là-dedans. Alors tu peux m'expliquer ces traces? Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Code 08, je répète, code 08. L'opération Dents du Tigre consiste à créer par manipulation génétique des surhommes et des super-femmes que nous reproduirons à l'infini grâce à nos méthodes de clonage. Mais c'est totalement inacceptable, vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas avec de la morale qu'on va régler les problèmes de l'humanité. Cette vague d'enlèvement, c'était vous? Rassurez-vous, il ne souffre absolument pas, professeur Clérambard. Imaginez une seconde que des milliers d'hommes et de femmes, combinant les qualités physiques et intellectuelles de ces génies que nous avons réunis, on arrive à prendre le contrôle des divers leviers économiques et politiques du monde entier. Et alors? Comment mieux assurer la survie de l'humanité? Mais qui vous garantit que... Ces hommes et ces femmes auront reçu mes enseignements, et alors nous pourrons faire du monde ce que nous voudrons. Seule prévaudra la loi éternelle de la nature. Les branches faibles disparaîtront pour être remplacées par de nouvelles pousses qui seront saines et vigoureuses. Pour qui vous prenez-vous pour décider ainsi du sort des gens? Pour Dieu, peut-être? Pas pour Dieu, tout au plus son modeste jardinier. Martinelli, mettez-les avec les autres. Commandant? C'est l'écharpe de Sophia. Sophia, Clérambard, il faut les sortir de là. Mais si je connaissais une formule magique comme « Sésame, ouvre-toi », croyez-moi, j'hésiterais pas une seconde. Tu es blessé. Attends-nous ici. Jim, venir. C'est
ce qu'on appelle se jeter dans la gueule du tigre. Je les veux vivants. Bien joué, Jim. Faites mon rêve. Par ici, commandant. C'est fermé. Demande-leur la clé. Attention! Code 222. Je répète, code 222. Excellent. Amenez-les-moi. Nous nous occupons des deux autres. Nous avons l'homme des neiges. Bob Moran et Bill Ballantine. Ça alors, décidément, le ciel me comble. Ne les tuez pas. Staggart. Toujours aussi perspicace, cher commandant Moran. Commandant Moran, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous serez notre premier donneur. Je me serais bien passé de cet honneur. Ne soyez pas maussade, Moran. Nous apprécions à sa juste valeur votre contribution à la survie de l'humanité. Et l'homme des neiges? Cet homme des neiges nous est essentiel. Bien sûr, il est dépourvu de toute qualité humaine. Ce n'est qu'une bête, mais il a plus de 200 ans. Grâce à ces cellules, nous assurerons la longévité à nos troupes d'élite. Si quelqu'un dans cette pièce est dépourvu de qualité humaine, ce n'est pas Jim. Erika, expliquez donc à Monsieur Moran en quoi consistera l'opération. Je vais prélever des cellules dans différentes parties de votre corps. Le foie, les muscles, les reins, le cœur, le cerveau et les yeux. Ces cellules seront soigneusement combinées à celles des autres donneurs, puis injectées à des embryons humains fécondés in vitro. Il vous faudra attendre une bonne vingtaine d'années avant que ces embryons n'atteignent l'âge adulte et puissent servir vos desseins diaboliques. Nous avons résolu ce problème en mettant au point cette extraordinaire machine de croissance accélérée qui permettra à nos embryons d'atteindre leur pleine maturité physique et intellectuelle en quelques mois à peine. Voilà, vous êtes satisfait, Moran? Vous pouvez aller vous préparer pour l'opération, Erika. Dommage que ce pauvre Jim ne soit pas en mesure de comprendre le triste sort qui l'attend. Sinon, je lui demanderais de se libérer. Maintenant! Bravo, Jim. Tu es un vrai Ballantine. Attention! Jim! Allons libérer les prisonniers. Ne crains rien, c'est mon cousin. Dire que ces bandits m'ont enlevé mon appareil photo, quel dommage. Consolez-vous, vous leur donnerez des photos de Bill, ça reviendra au même. Tous au hangar. Tout le monde est prêt? Go!
Appuie sur le bouton rouge! Voilà ce qu'il faut faire avec ces surhommes, pas ouais, Jim? Jim? Je me demande ce qu'il va devenir. J'ai eu des nouvelles de la police. Ils n'ont trouvé personne sur place. Que des ruines et des instruments abandonnés. Enfin, Jim aura la paix. Et la Terre sera débarrassée de ce Staggart. J'ai quand même pu prendre des photos de ce monstre de Staggart. Voilà les bagages. Merci, mon brave.